Alors, on va donc commencer le cours de photocontemplation. Je suis professeur Gabon David Valère, titulaire. C'est avec Adam Rochelle. Non, disons d'abord. C'est pas vu Marc Jeanne et la Rochelle dans le terminal de France. D'abord, la Rochelle. Donc, on a deux ans qu'à faire sur la interprétation. Moi, je vais commencer. Et on va continuer avec. Et on va faire ça le vendredi. On continue. C'est bon. Alors, pour toute interprétation, si vous avez fait la photogrammétrie, c'est pratiquement la même chose. Seulement, on utilise les mêmes données, les mêmes informations, seulement que les utilisations sont différentes. On va expliquer, non? La photo-interprétation. Photogrammétrie. Ils n'ont pas de indice, il reste un coup. Donc, on va faire la même organisation. Alors, la photo-interprétation, comme vous allez voir, comme le nom l'indique, c'est vraiment donner, c'est-à-dire que c'est donner une identité ciblée, une identité aux photos. Donc, les photos qu'on a, que ce soit les photographies aériennes, que ce soit les photos satellitaires, c'est donner une identité. C'est-à-dire qu'arriver à dire une image, quels sont les différents éléments qui sont quoi? Discernables. Donc, les classer. Donc, un élément important, c'est que les éléments, pour être classés, il faudrait que les éléments soient comment? Discernables. Si vous ne voyez pas, comment vous les classez? Voilà. Donc, c'est important. Et donc, nous, on va donc utiliser la référence pour pouvoir donc caractériser chaque élément qui est donc à l'intérieur de la photo. Et donc, alors, donc pour ce cours, voici donc l'objectif d'apprentissage. C'est donc les différentes lunettes spectrales, la détection, la combinaison du map, de points spectrales, la perception du relief, les différents critères de photo-interprétation, les différentes étapes d'interprétation des images ou photos. Vous allez faire avec Dr. Quadio, utiliser utiliser donc les photos en utilisant les oscilloscopes. L'oscilloscope, ceux qui ont fait, il y a un qui ont fait GT. On a plus bien fait oscilloscope. Comment? Donc, vous utilisez plus oscilloscope. Donc, faites quoi alors? Hein? C'est la théorie. Avant, il y a étudié l'oscilloscope. Photographie aérienne, étudier avec l'oscilloscope pour regarder les photos, avec tout ce qu'on appelle chevauchement, tout ça. Bon, donc, c'est vraiment voir. Donc, je dis ça là. Et donc, la compétence, je ne sais pas pourquoi, chaque fois quand j'arrive à ce stade-là, il disparaît. Bon. Bon, la compétence, c'est à la fin, vous devez être capable, au moins, de savoir, avoir une idée sur comment est-ce qu'on interprète. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte. C'est la base, en fait, de l'utilisation de l'interprétation des éléments. On ne va pas faire de vous, maintenant avec ce cours de combien d'heures là, on ne va pas faire de vous des spécialistes de détection. C'est tout ce que vous allez apprendre là, qu'on fait de vous, une base de détection qui s'est les c'est pas d'affaire. Vous allez faire les bases physiques, non? Les bases physiques, c'est comment est-ce que quand les images sont enregistrées, etc. Mais aujourd'hui, avec ça, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Là, vous allez voir comment on l'interprète. Maintenant, après, vous allez faire la classification, l'interprétation, la classification en tant que telle. Ouais, c'est les étapes. Donc, on ne peut pas sauter. Donc, au fur et à mesure, on passe à chaque étape pour maintenant de comprendre
d'être des cartographes. Donc, ce cours-là, c'est pour vous amener à connaître les différentes étapes d'interprétation d'une image. Et après, maintenant, seulement avec d'autres début, on va entrer dans la classification d'une image. Classification non supervisée, classification supervisée. Puis il y a autre classification orientée objet. Donc, ce sont donc des choses que vous allez voir qui peuvent vraiment être après. Donc, ça, c'est comme on dit, c'est l'entrée en matière après les bases physiques. Ça peut aller. Alors, donc, ce cours va donc se porter donc, en 5 chapitres. Après avoir vous donné à ce qui est là-bas, il m'a même dit ce qui est sur la tâche. Et ça, non, mais les contenus sont pratiquement les mêmes. Je vais remettre à autre. Dans la de mettre de façon. Mais ce qui est important, ce qui est important, c'est de lire, d'échanger, d'écrire ce que vous ne comprenez pas, parce qu'on va vous donner le document. Mais quand vous n'écoutez pas, par exemple, certaines choses que vous ne comprenez pas, quand vous prenez le document que vous lisez, à un moment donné, vous savez un peu ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Donc, nous posons des questions. Ici, on a un master. On a un master. Master, c'est 2 années. Première année, 2 ans. Si tu veux première année, tu n'as pas ton diplôme. Tu as 2 années, master, tu as ton diplôme. Vous comprenez, non? Donc, vous êtes à un niveau où, si vous sortez de ce master-là, vous êtes capable de chercher du travail et avoir du travail. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus des enfants. Donc, on va échanger, poser des questions. Si vous ne comprenez pas, on est là pour ça, pour vous expliquer. Okay? Voilà. Donc, ces 4, j'ai mis 4, c'est 5. En fait, généralité, un peu tout ce que vous avez vu en base de physique, mais on va aller un peu en profondeur pour permettre de comprendre l'interaction entre le rayonnement et puis la cible, le son, ainsi de suite. Quelles sont les différences? Donc, vous connaissez déjà, hein, mais il est bon de rappeler tout le temps. Voilà, c'est ça. On dit la pédagogie, c'est vraiment, hein, c'est de rappeler. On a fait tout ça, c'est la répétition. Il faut rappeler, c'est important. Même si ce sont des choses de première année, il faut rappeler. S'il y en a un qui oublie quand même toute l'année. Quand on dit échelle, quand même, c'est quoi exactement? Donc, vous riez, mais c'est la vérité. Voilà. Il y en a qui ne savent même pas l'échelle. Quand on dit les coordonnées, c'est quoi? Géographique, ils ne savent pas. Voilà. Donc, ce sont des choses, je les dis comme ça, mais c'est vraiment la réalité. Donc, on a une généralité ensuite la perception, les processus de photo-interprétation, d'analyse d'image, les critères de photo-interprétation et exemple d'analyse d'image. Exemple d'analyse d'image, ça va être évident. Il y a docteur Guadeloupe qui a fait ce qu'il a tout à l'heure là, avec les images, les photos. Maintenant, après, je ne sais pas si il doit maintenant installer le logiciel en vue. Il faudrait tout installer le logiciel en vue. Parce qu'à la fin, l'exemple d'analyse d'image, c'est vous amener à utiliser le logiciel en vue, avec une image. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce sont donc des étapes préliminaires du traitement d'image. Comment est-ce qu'il faut couper une image? Comment est-ce qu'il faut faire telle chose, et ainsi de suite. Et ça, on va apprendre comment on peut faire une amélioration d'image. Ce sont des choses que l'on a appris. C'est bien quand n'importe. Vous avez la chance d'avoir les logiciels. Nous, on était on avait un seul logiciel et une seule station. Et son ordinateur pour comme les étudiants. Donc, vous voyez, c'est partagé. On met la chance chacun son ordinateur. Comme les choses évoluent. Et c'est ça. Donc, on va vous apprendre comment utiliser. Mais, en fait, comme je l'ai dit, ce sont donc c'est vous qui devez vous-même vous auto-former. Nous, on va vous donner les premières étapes. C'est encore de faire que ça reste. Non-même, je sais même plus ce qu'il va faire. Parce que là, dès qu'il travaille, je vais passer sur ce truc. Tu m'as appris beaucoup de ça. Voilà. Donc, parce que si dans ma soirée, vous faites ça là, elle va faire quoi? Voilà. Donc, on réfléchit, on pense et puis on met en œuvre. Voilà. Donc, mais vous devez en même temps réfléchir
et mettre en œuvre, exécuter en même temps. Et c'est ce que va faire de vous, en fait, les géomaticiens. Non, si tu ne peux pas réfléchir pour mettre en place un système et qui en même temps exécuter, c'est compliqué pour toi de pouvoir entrer dans un cabinet. Le cabinet a besoin des gens qui réfléchissent, les donnent des idées et qui appliquent en même temps. Donc, vous êtes à la fois des chercheurs et des ingénieurs. L'ingénieur, lui, applique. Alors que le chercheur, lui, il va donc chercher d'abord la solution et puis il va se donc d'appliquer. Donc, vous êtes à la fois ingénieur et chercheur. Alors, en généralité, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous avons, tout ce que nous entoure, est basé sur quoi? Sur les sens. Et parmi ces sens-là, la vue est celle qui nous permet de mieux intégrer les certitudes fondamentales de la nature. On fait de la clé des sciences sans le savoir. On fait le fait que moi, je vous regarde comme ça, et j'arrive à vous identifier, je fais de la clé des sciences. Avec quoi? Avec mes yeux. J'arrive à vous détecter. Si je ferme mes yeux, je fais la clé des sciences, mais je ne vois rien. Donc, je ne vais pas vous pas identifier. C'est cela on dit, pour pouvoir donc faire la photo-interprétation, il faudrait que j'arrive à identifier ce que je vois. Donc, vous allez voir, par exemple, les images qui sont prises le jour et les images qui sont prises la nuit. Si une image est prise la nuit, si vous n'avez pas fait attention sur la date, sur l'heure de la prise de l'image, vous allez penser que il n'y a pas de données, pas d'informations. Mais si vous vous rendez compte que cette image qui a été prise la nuit, vous avez une image radar, c'est l'agence que vous allez voir. Mais si vous avez une image optique, vous allez voir parce que l'élément qui permet de voir, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil allait se coucher. Et puis tu veux voir. Tu peux voir. Mais le radar, lui, il a en même temps cette capacité d'envoyer la lumière et de recevoir le retour. Alors que les images optiques, par exemple, eux, ils n'attendent que les rayons du soleil pour éclairer la cible et puis recevoir le retour. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment regarder la date et plus de l'image. C'est important, sinon vous pensez que vous allez penser que vous n'avez pas une image qui est bonne. En réalité, c'est parce que l'image soit est prise en chose, dans la nuit. Souvent, les images viennent et que les images, en fait, quand les images brutes arrivent, par exemple, on fait ce qu'on appelle un rehaussement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on essaie donc d'étaler les pixels pour pouvoir quoi? Donner de la lumière. Donc, quand l'image arrive comme ça, tout est noir. Hein? Tout est noir. On va faire l'expérience, vous allez voir. Une image arrive, il faut un petit point. Commencer. Et on dit, non, on ne voit rien. On ne voit rien, alors que l'image a besoin d'être rehaussée d'abord pour répartir tout ce qui est comme code numérique. Et ensuite, voir ce qu'il y a. Donc, les images, les yeux sont un élément donc important pour nous qui faisons donc la détection. Et nous le faisons sans le savoir. Alors, qu'est-ce que la photo-interprétation? Comme je l'ai dit, trois éléments. Le premier élément, c'est pour repérer. Deuxième, c'est quoi? Pour identifier. Troisième, il faut analyser. Et donc, il faudrait que ces éléments-là, qu'on va donc repérer, qu'on va donc identifier, qu'on va analyser, soit quoi? Soit quoi? Discernable. Si ce n'est pas discernable, tu ne peux pas repérer, tu ne peux pas identifier et tu ne peux pas analyser. Si tu as oublié de dire que les éléments qui figurent sur l'image doivent être discernables, j'ai fait exprès une année, j'ai fait QCM. Puis j'ai mis la photo interprétation, c'est repérer, identifier et analyser des éléments
figuré indiscernable. Vrai ou faux? Pas réfléchir. Repérer, identifier, analyser, aujourd'hui vrai. Alors que ce petit 1 là qui a fait que donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous lisez et à ce que mon ami, quelqu'un qui est dans ma classe comme ça là, attends qu'il décide de rentrer. Hein? Donc, cet élément est très important. C'est pour cela qu'il faut retenir que la photo-interprétation, c'est donc quoi? C'est repérer. Quand on dit interpréter là, c'est repérer, identifier, d'analyser des éléments figurés, discernables sur une photographie aérienne, spatiale ou aérienne. C'est très important. Et donc, la deuxième définition, c'est vraiment c'est à examiner des images, photographies, des objets, en vue d'identifier ces objets, de définir les catégories, les natures, les limites, les relations avec le milieu. C'est donc d'abord une analyse qualitative. Ceux qui ont fait les sangs de la Terre, c'est la même chose quand on analyse quoi? Les minéraux et les roches. C'est les mêmes critères. Quoi? La couleur, la texture, la forme, c'est la structure, la relation entre eux, c'est la même chose. C'est la même chose, ça ne change pas. Alors, une autre définition, dans la définition de la petite question, à toute question, la photo-interprétation ont pratiquement la même chose. Par exemple, quand on dit photo-interprétation, on fait référence automatiquement à la photo. Vous avez déjà défini, est-ce que vous connaissez la définition de la photo-interprétation? Photo-interprétation, pardon, n'a pas besoin de vous donner encore. Donc, on appelle photo-interprétation, donc la photo-interprétation. Le processus d'étude du problème des enseignements requiert d'identifier les diverses entités anthropiques et naturelles. C'est la même définition que la théorie question. C'est la même chose. Voici les ressources. Il y a de la lumière, ok? Ensuite, au sol, et il y a une réflectance, pardon. Donc, l'élément donc réfléchi est capté. Il peut arriver qu'en fait, l'élément réfléchi soit bloqué une partie par le nuage. Et celle donc qui traverse le nuage va donc au niveau donc, du capteur. Et puis ensuite, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Va transmettre au sol. C'est bon, c'est ça que nous, on va utiliser. C'est simple. Hein? Question? Question? Ça peut aller pas trop rapide. Ah bon, non? C'est vraiment les bonnes garçons et les grands. Oui. Allons pas là-bas. Ça peut l'ambiance des choses. Hein? Ici, on va montrer d'abord les préalables. On dit quand on mange, avant de manger, on fait quoi? On a préparé. Quand c'est cuit, voilà, avec tes mains, quand même le couvert, donc avant de commencer. Donc, il ne faut pas aller vite en besoin. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous avez fait d'abord les bases physiques. Ici, on vous montre comment est-ce qu'on va interpréter les images. Et après, vous allez entrer de même dedans. C'est la classification des étudiants. Nous, on ne peut pas faire les tests. Tout après, des pneumaticiens. C'est ça, non? Donc, on ne va pas d'abord. On ne va pas faire des coques à l'âne. Si vous avez, comme ça, vous êtes en fait de ce qu'on appelle la télévision passive, qui dépend en fait du classement solaire. Si vous êtes en mauvais temps, vous n'avez pas voir d'image. Vous avez des nuages, des gros nuages comme au niveau de la côte, ça ne peut pas voir.
Parce que si vous allez voir des nuages, mais si vous avez de la détection active, par exemple, ou c'est les radars qu'on utilise, que ce soit les cas. Parce que avec l'éloignement, ça traverse par monde. OK? Mais en région montagneuse, c'est un peu difficile parce qu'il y a aussi des effets. Hein, les effets donc, de montagne qui peuvent donc affecter les images. Non, avec la détection passive, qui demande l'éclairement solaire artificiel, c'est un peu difficile. C'est difficile d'avoir les données. Parce que les nuages, le mauvais temps va donc pas empêcher que les roulements dans la c'est bon, c'est sûr. Peut-être que on a parlé des images. Là, c'est lorsque la traverse la ligne. Je veux savoir d'où la interprétation peut parler. C'est bon. Oui, mais les drones là, attention, les images, c'est, on appelle ça, les drones, les avions, les satellites sont en fait les plateformes. Les plateformes. C'est comme quelqu'un qui prend une photo. L'objectif là, lui, il est dans la photo, dans l'appareil, non? Qui attend l'appareil? C'est vous, non? Vous êtes la plateforme. Vous êtes la plateforme. Même le capteur là, c'est l'appareil photo. L'objectif là, il est dedans. Vous comprenez? Voilà. Donc, quel que soit ce qu'on fait la plateforme, si c'est les drones, ils ont un capteur qui va prendre les photos. Il n'y a pas de souci. Les drones, en fait, tous les drones, parce que les drones ne sont pas au-dessus des nuages. Donc, on peut avoir les informations vraiment n'importe quel temps. Mais si là, tu les drones, un endroit, surtout les drones, avec des ailes, pas avec des ailes là, les corbeaux là vont détruire ça. Parce que les corbeaux, quand ils voient des ailes de drone comme ça, ils disent que c'est leur copain. C'est leur copain. Donc, souvent, de plus en plus, tous les drones à hélice. Voilà, quand ça fait du bruit comme ça, moi, ils s'éloignent. Mais quand c'est les drones volants avec les ailes comme ça, ils viennent le plus. Puis, c'est pas, en fait, c'est quelqu'un qui vient dans l'espace. Donc là, il ne sait pas. Donc, c'est pas de quel mot les drones. Mais les drones aussi, il y a des avantages et des inconvénients, comme je vous dis. Vous allez voir, plus on va en hauteur, plus le champ de vue est grand. Et moins on a des détails. C'est ça les conséquences. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Ça. Si tu as beaucoup de détails, donc il faut t'attendre à avoir moins de champs. Ouais. Est-ce que les tâches en hauteur, peut-être que tout à l'heure, les tâches pour améliorer la qualité? Une main qui est plus en bas, ça réussit le boulot. Elle est grande, elle est fine. Une main qui est plus devant la hauteur, elle est grossière. Pour pouvoir les mettre ensemble, il faut faire tout échantillonnage. Il faut échantillonner. Il faut découper les images pour que ces images puissent avoir la même résolution. À un moment donné, on ne sait même pas avoir la même chose. La qualité de l'image, ça ne va pas voir. Okay. C'est-à-dire que si on a, par exemple, les résolutions qui sont proches, on peut le faire. C'est pour cela, souvent, on fusionne radar et on fait ça, image optique, ou bien on prend l'image pantomatique, on met dans ton image hyper spectral pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, l'utilisation de cette image. Mais si tu prends une image du drone avec les pixels, puis donner, ça sera vraiment difficile. Parce que souvent, les images de drone sont les photographies aériennes. Les photographies aériennes qu'on n'a pas, souvent, on n'a pas besoin de faire une classification pour savoir exactement quelles sont les différentes classes de différentes vidéos. Quand tu regardes l'homme, tu regardes tout, ainsi de suite. Bravo. Oui, mais la difficulté, c'est que pour faire une classification avec ça, c'est un peu compliqué. Comment tu vas faire
pour faire une carte. Donc, là, à un moment donné, on fait appel à ce qu'il a dit tout à l'heure, troisième fonction, orientée option. Donc, à appel. Et donc, on fait ça. Pas à part le fur et à mesure. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si vous allez peut-être en bénéficier parce que, quand il y a des choses au courant, la unité va avoir une licence pour enseigner, pour former en gros. Je ne sais pas si vous. Je sais pas, non, je ne sais pas. Par exemple, demander des techniques de documents, non. On va donc former les gens en conduite de drone et en traitement langue. Donc, là, le premier temps, il doit être là pour le monde à pouvoir former les gens en situation de. C'est vrai qu'on a réduit le fait, les villes, le fait, mais le point uniquement pour la surveillance de leur installation. Et nous, on va faire vraiment dans tout le monde pour servir à l'agriculture. Tout est parti. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Voilà, nous, on est prêts. Alors, le rayonnement électromagnétique, c'est vraiment bon parce que j'ai amené à mettre à 10h30. 5 minutes, 10 minutes, je vous laisse. Alors, le rayonnement électromagnétique, vous avez déjà fait. L'élément qui porte l'information, c'est le rayonnement électromagnétique. C'est lui qui porte l'information. C'est lui qui prend et puis qui dit, voilà, c'est que, voilà, le contenu du rayonnement, voilà. Sans le rayonnement électromagnétique, il ne peut pas avoir d'information. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, c'est seulement vous avez fait ça en base physique avec observant. C'est que observant, voilà. Je pense que je ne suis pas physicien, hein, lui, il est physicien. Donc, on a montré tous les facettes. Il ne faut pas les créer sur ça. Vous avez dit que c'est de l'animaux électromagnétique. Il y a d'abord pour le cas d'un capteur, d'un capteur actif, où on utilise dans le radar. Ici, on va dans des animaux électromagnétiques. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment, ça veut dire qui? Toi, tu réfléchis, non? C'est un rendement. Tu peux voir, non? C'est ce qui peut l'identifier. C'est ce qui permet de savoir que toi, tu as porté un t-shirt, disons, un polo gris avec chose. Sinon, tu n'es pas content, on ne saura pas. On dit chacun a une énergie, c'est une énergie. C'est une énergie que chacun en fait transmet. Et cette énergie-là qui permet de l'identifier. Voilà. Chacun a une énergie. Ce qui fait qu'on arrive à vous identifier. Sinon, si on avait la même énergie, mais on n'avait pas vous identifier, chacun allait se confondre à ça. Parce que chacun réfléchit une énergie propre à lui qu'on arrive à identifier. La même chose. Donc, c'est ce rayonnement-là qui peut nous d'avoir des informations. Maintenant, le rayonnement, lui, il peut donc, c'est-à-dire que pour l'activer, il faut la lumière. Pour activer ce rayonnement, il faut la lumière. Par exemple, il y a certaines matières, pour pouvoir les activer, il faut les chauffer, par exemple. Pour les amener à dégager l'énergie. La même chose avec nous. Donc, il nous faut une lumière. Donc, la lumière, que ce soit la lumière, n'importe quelle lumière naturelle, le soleil, et les autres, par exemple. Et donc, pour que cela fonctionne, il faudrait que la lumière naturelle puisse nous éclairer et que nous puissions réfléchir. C'est comme quelqu'un qui serait dans un miroir. Il est dans un miroir, mais il se voit lui-même. C'est son reflet, miroir. Mais si le miroir derrière, il n'avait rien, il n'y avait rien derrière, il n'allait pas se voir. Voilà. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, le rayonnement qui vient là, un mec qui vient, tape quelque chose dessus et réfléchit. Sinon, si ça passe derrière, vous voyez qu'il n'y a rien. Vous allez voir comment les choses fonctionnent. Quand le rayonnement vient, il y a plusieurs énergies qui quand ça vient, ça se décompose en plusieurs énergies. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont absorbées et il y en a qui réfléchissent. C'est ce qui est réfléchi là. Voilà, qui est capté. Je reviens un peu sur parce que les capteurs passifs, et c'est comme sous le soleil. Et les capteurs, et les radars, on va capter.
Moi, ma question est sur la mission de tu les as mis radar, ta voix, par le voir. Quel est Comme ça, un phare rouge, non, c'est un phare rouge. Un phare rouge, un phare rouge, oui. Un phare rouge, en fait, sont pas radars. Un phare rouge opère dans, comment on appelle ça, son système passif. Mais en fait, c'est au fur et à mesure que on a le longueur d'onde, au fur et à mesure qu'on avance dans la longueur d'onde, on a ces longueurs d'onde qui pèsent sur l'atmosphère, en fait. Quand on est dans le couple de longueur d'onde, par exemple, tel que le bleu, le vert, le jaune, le rouge, on a besoin d'être éclairé suffisamment pour pouvoir donc donner l'information. Mais quand on arrive dans l'infrarouge, on commence à percer. Quand vous allez voir, vous allez faire donc l'analyse de traitement d'image, vous allez voir que la différence entre une image dans le visible et une image dans l'infrarouge, c'est que l'image dans l'infrarouge, on a déjà des contours bien tracés. Alors on voit les trois éléments déjà bien tracés. Alors que dans l'image visible, on ne voit pas très bien. C'est fou, on n'a pas identifié simplement parce que l'atmosphère est passée par là. Alors que les autres, ils arrivent en fait plus ou moins à percer l'atmosphère, donc à avoir un concours nettement mieux que dans le visible. Au fur et à mesure qu'on avance dans la longueur d'onde, là, souvent, on parle les rangs X, par exemple. Les rangs X sont des grandes longueurs d'onde. On ne peut pas prendre les rangs X et puis mettre sur quelqu'un. C'est pour cela qu'on utilise en fait en médecine pour un certain temps, pour détecter le mal de la personne, pour savoir, détendre au fond de la personne, qu'est-ce qu'il y a comme maladie. On ne peut pas, comme ça, prendre ça pour éclairer quelqu'un, non, ou bien non, c'est pas possible. Au fur et à mesure qu'on avance, la longueur d'onde devient très dangereuse. Comme la longueur d'onde, par exemple, qui sont très faibles pour aussi faire d'intégrer les ultra violets. Ultra violet, ensuite, on a le bleu, et de suite. En dessous d'un code du bleu, les ultra violets sont très dangereux. Et au-dessus d'un code de, on appelle ça, l'infrarouge, tout ce qui est longueur d'onde, des choses sont très infrarouge. Tout ce qui est infrarouge, tout ce qui est longue radio, ainsi de suite. Ça va? Ça va, oui. En journée, est-ce que le rayonnement solaire a une influence sur le Non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut activer. Parce que s'il y a le soleil, on n'a pas besoin de notre lumière, on peut l'économiser. Et quand il y a un problème de temps, de mauvais temps, ou bien l'atmosphère n'est pas propice, qu'on active en fait ce côté-là. Sinon, voilà. Si une fois qu'il y a la lumière, il n'y a pas besoin. Par exemple, quand les gens prennent des photos, quand il y a la lumière, il n'y a pas besoin d'éclairer. Mais quand ils sentent qu'il y a peu de lumière, peu d'éclairement, ils sont obligés de l'éclairer pour pouvoir avoir plus de détails. C'est la même chose. Voilà, c'est pratiquement la même manière de fonctionner. En fait, la détection, en fait, on l'applique tellement dans notre quotidien que bon, si on n'est pas initié, on ne sait pas du tout. On ne sait pas. Pourtant, on applique tout le temps, on voit les gens avec des lumières là qui. C'est des lumières sur nous là, pour prendre des photos. Ça, c'est la détection qu'ils font. Mais comme on n'est pas initié, voilà. Alors, ça, c'est juste le spectre électromagnétique. Hein. Je pense que vous avez vu. Donc, la télévision va opérer simplement dans trois. Si vous voulez, oui, trois dans le visible, dans l'infrarouge et dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes, c'est quoi? Ça correspond à quelle type de télévision? Active. Ça, c'est actif. Ça, c'est le radar qui opère dans le micro-ondes. La télévision passive opère dans l'infrarouge et dans le visible. Ça, c'est ça. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est la zone de radio. Comme je dis, c'est la radio. Mais la télévision active, ça, c'est micro-ondes. Donc, c'est trois domaines dans lesquels la télévision va opérer.
Voilà. Donc, les images optiques et radar, tout à l'heure on en parlait, on a largement encore parlé de ça. Oui, j'ai encore venir maintenant pour passer le temps de partir. Les ondes émises par le soleil puis réfléchies par la surface de la Terre et enregistrées par un capteur placé sur un satellite sont appelées donc des sons passifs et les images qu'on appelle images optiques. Les images qui proviennent en fait de l'une de la détection passive sont appelées des images optiques. Okay? Donc, les images qui ont provenance de la détection active sont appelées images radar. Ça va? Là, si vous allez comprendre, on montre, et ici, on montre une source artificielle de soleil qui vient frapper une cible là et qui réfléchit. Là, c'est le capteur, le satellite avec la source, un système donc de source, donc d'émission d'énergie et un capteur qui vient encore, qui apporte l'énergie et qui en même temps reçoit cette énergie et transmet l'énergie. Donc, lui joue les deux rôles. C'est un peu le rôle qu'il joue par les radars qu'on met sur la route là. C'est comme ça qu'il joue. C'est même ce rôle qu'il joue. Seulement que les radars qui sont sur la route là-bas, eux, l'image qu'ils donnent, c'est quoi? La vitesse. Alors que nous, ce que nous avons ici, c'est une image qu'on appelle un radar imagé. Mais c'est le même rôle qu'ils jouent. Les radars qui sont sur la route, ils envoient l'énergie comme ça, sur la route. Et puis, c'est dans l'obstacle qu'ils rencontrent là, qui ramène l'énergie et qui dit que lui là, il est à telle vitesse. C'est comme ça. Ils amènent l'énergie. Il envoie l'énergie. Donc, les voitures, en fonction de la vitesse qu'ils rencontrent, qu'ils affichent, parce qu'ils envoient l'énergie, et c'est la vitesse que l'énergie revient, maintenant de savoir si tu as dépassé la vitesse ou pas. C'est le même système. Voilà, c'est le même système. Donc, c'est pas que vous venez tout le temps. Non, il envoie l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui revient et qui fait, qui permet de dire que vous allez dépasser à sa fiche, vous allez dépasser la vitesse qu'il fait. Donc, nous, c'est la même chose, mais nous, c'est en forme d'image. Seulement que nous, ici, c'est que la tendance vraiment à l'atmosphère, en temps pluvieux ou bien en temps d'énergie, ainsi de suite. Alors, comme je l'ai dit, c'est trois zones que décident encore hyperfréquence, infrarouge et puis visible. Voilà. Donc, le visible, c'est avec les différentes bandes là. On voit donc du violet jusqu'au rouge, 0,7 micromètres, 0,7 micromètres. Et puis ensuite, on a l'infrarouge. On a les forces d'infrarouge, l'infrarouge moyen, l'infrarouge lointain, l'infrarouge thermique. Et on passe maintenant à l'hyperfréquence. On passe à l'hyperfréquence. C'est sûr. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Vous avez vu là-dessus? Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, quand vous prenez l'infrarouge, d'abord, au niveau donc, du visible, on a plusieurs bandes. Vous avez cette lumière qui est là. Quand vous la décomposez, elle va se présenter sur cette forme-là. Cette lumière blanche. Donc, c'est l'ensemble de ces bandes-là, couleurs-là, qui donnent ça. Ok? Vous êtes d'accord? Donc, si vous la décomposez, cette lumière, vous trouvez ça. Dans le violet, ensuite dans le bleu. Donc, on a comme ça, le violet, le bleu clair, ainsi de suite, le vert clair, on a le jaune, ainsi de suite, jusqu'à on a l'orange, on a le rouge. Tout ça. Donc, les images, les capteurs, pour prendre les images, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens vont fabriquer les bandes spectrales dans les plus longueurs d'onde. Par exemple, une bande sera très sensible, par exemple, au bleu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la bande en question ne va enregistrer que les images dans le bleu. Donc, les images, les cibles, par exemple,
qui réfléchit plus dans le bleu va apparaître plus dans le bleu, plus moins. Donc voici, je ne trouve pas, si ce n'est pas ici, la semaine prochaine, le vendredi, j'ai présenté, je pense que c'est une image avec comment est-ce qu'on arrive donc à savoir pourquoi les feuilles sont vertes, pourquoi l'eau est bleue. Parce que l'eau est bleue parce que ça réfléchit. Bleu, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement bleu que ça réfléchit. Il y a plusieurs choses à l'eau. Si la lumière vient et puis ça réfléchit, qu'est-ce qui réfléchit? Pourquoi est-ce qu'on voit bleu? Parce que c'est évident. Donc, les capteurs qui viennent, qui sont fabriqués, vont être fabriqués dans différentes longueurs d'onde. Différentes longueurs d'onde. Dans le visible, par exemple, il faut souvent le bleu, le vert et le rouge. Ensuite, dans l'infrarouge, ils vont prendre quoi? Le proche infrarouge, l'infrarouge moyen, l'infrarouge thermique. Maintenant, dans l'hyperfréquence, ça, c'est une seule longueur d'onde. Mais la prise d'image, elle est différente en fonction de la position en fait, du capteur. Vous allez voir quand on fait le radar, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de radar, de types d'images, DV, HD, H. Donc, ici, par exemple, comme je dit, chaque bande va donc réfléchir, va donc enregistrer dans une longueur d'onde donnée. Et donc, quand vous allez utiliser une image, il faut vous rassurer que la bonne image que vous allez utiliser là, bon, maintenant, pour dater votre données. Si par exemple, vous voulez discriminer, n'est-ce pas, forêt, l'eau, si vous amusez à prendre uniquement les images dans l'infrarouge, vous risquez de ne pas avoir les informations, de distinguer l'eau et des choses. Parce que l'eau réfléchit moins dans le visible que dans l'infrarouge. Donc, vous allez donc faire cette pas des choses, mais au fur et à mesure, vous allez voir ça, comme on dit, c'est un peu la généralité qu'on va entrer. Vous allez voir comment est-ce qu'il faut procéder. Donc, ne soyez pas. Et laissez on va aller un peu le truc. Hein? N'allez pas trop vite en faisant voir. Allons, doucement, doucement, doucement. La deuxième ne va venir parce qu'il faudrait que j'arrive à temps. Non, les gens vont avoir des problèmes. Moi, je vais appeler parce qu'il faudrait que j'aille comme je dois amener. Elle allait chercher son coup. Non, peut-être qu'elle est là, je passe. Alors que la note à 10h30, elle est là, c'est le gros souci dans l'air, donc. Non. Là, mais d'abord. Non, j'ai un peu de en chose qui m'ont pu quitter après. Oui. En fait, c'est pas par rapport. On s'explique par rapport à parce que la règle ne dit pas que les géomaticiens étaient dans les tâches. Donc, je me demande qui. Quelle tâche? Voilà. Quelle est la tâche? Pour savoir quelle est la tâche. Quand je m'attends peut devenir même, je sais pas, en justice. J'ai eu un étudiant en droit qui voulait en fait tester. C'est vrai que c'est un peu, moi, quand il m'a dit que je vais s'inscrire. Il m'a dit pourquoi. Au début, il ne savait pas. Mais après, quand j'ai réfléchi, ce n'est pas les images qui m'intéressent, ce n'est pas la géométrie en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est la base de la géométrie. Les bases de données. Gestion des bases de données. Ce qui m'intéresse,
Parce que pour faire la géométrie, il faut une base donnée, il faut créer une base donnée. Parce que quand vous allez à la justice, là, tu vas demander où. Tu es aussi. Non, non. Pas dans le papier, il a quelque part là. Archive, par là. Alors que, normalement, on passe maintenant, actuellement, on passe de l'archive électronique. Et la l'archive électronique est basée sur la connaissance de base de données. La base de données, quand tu arrives à faire, par exemple, mettre en place une base de données, c'est souvent des classes, qui classent les éléments. Donc, comme si tu as combien ça, tu as un armoire avec des tiroirs. Donc, tu mets tel élément ici, tu mets tel élément là, tel élément ici. Mais quand tu fais tes requêtes, tu cherches, par exemple, tu cherches telle information, comme l'ordinateur va ou bien le système va aller chercher, par contre, le tiroir lourd, il sort l'information et il t'affiche. C'est ça, en fait. Il sort l'information, tu tapes une dessus à recherche. Dans les plateformes de recherche, par exemple, quand vous cherchez là, vous pensez quoi? Ce n'est pas les données qui sont là, derrière. Toutes les choses. Quand vous tapez, ils vont chercher l'information. Et puis, ils sortent l'information pour vous. Donc, quand j'ai compris tout, mais c'est faisable. Mais en réalité, il ne faut pas trouver les questions ici. Parce que les gens voient tout le différent entre quelqu'un qui fait le droit et quelqu'un qui a une science, qui a les sciences. C'est différent à moi. C'est différent. Maintenant, ça dépend de qui. Si lui, vraiment, il veut, de façon, on appelle ça, personnelle, se former uniquement à la gestion des bases de données, mais s'il veut faire, quand il est en temps géométrique, tu prends toi, dans le géométrique, c'est pas possible. Mais si tu as derrière la gestion des bases de données, c'est le point de départ, en fait, la mise en place d'un projet. Un projet cible. Ça passe par la mise en place d'une base de données. Et quand on dit base de données, c'est organiser la base de données. Donc, il faut, comme des ça, il faut une organisation. Donc, on appelle ça l'organisation. Avant de commencer à mettre en place, donc, ce sont les éléments que vous allez apprendre. Parce que, quand on va vous dire à un moment donné, faites un tigre, c'est un de. Faites un projet cible pour développer. On est capable de savoir comment on développe, pas de relations. Les gens du Québec ont été meilleurs pour à une chose organisée par le CNTG, d'organiser des géomatiques, les salons, comme la géomatique, parce qu'on a plutôt monté un projet cible. Ils ont monté un projet cible qui a été dévalé de crédit. Maintenant, tu vas se voir. Ça va combien de temps? Moi, je ne sais pas. Hein. Quand ils font, ils ne disent pas où. C'est là, ils vont dire, ah, quel groupe, quoi. Maintenant, depuis là, si c'est quand ils vont faire des choses, maintenant. Mais bon, c'est bien parce que, au moins, on sait que ce qu'ils ont appris ici a servi vraiment. Ce qui fait que les étudiants même, à un moment donné, peut-être même, ils ne peuvent pas être, ils sont partis. Ils sont ici, ils sont là, ils sont ici, ils sont ici. Il ne faut pas rester ici. L'objectif, c'est que tu aies du travail. L'objectif, c'est que tu aies du travail, si tu as du travail, au moins, ça permet de savoir qu'effectivement, tu ne formes pas pour former. On peut pour avoir du travail. Oui? Ah, mais, ils nous ont venus. Si les gens vont me chercher, hein? Non, mais c'est un projet en fait. Donc, il ne faudrait pas que. C'est un projet là, c'est pas. Non, non, elle va venir. Un nouveau projet là, qu'on met en place.
Dès que vous connectez sur mon téléphone en même temps, sinon, on va pas, on va pas. Il y a 12 minutes, il parle de travailler. Parler pour ce parti. Bon, j'ai fait ça là, puis je m'en vais. Alors, image satellitaire et résolution spatiale. Ce que nous sommes en train de voir, en fait, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques d'un capteur et d'un satellite. Ici, c'est caractéristique quoi? La résolution spatiale, c'est caractéristique du capteur. Et même ce qu'on vient de voir, on appelle ça avant, on a encore des différents domaines spectraux là, domaines spectraux, pardon. Ce sont donc ce qu'on appelle la résolution spectrale. Résolution spectrale. Et donc, ici, par exemple, cette résolution-là spatiale fait référence à l'échelle de l'image. La résolution spatiale, c'est la plus petite image. On appelle quoi? Pixel. Pixel, pixel. Pixel. Il y a la chose, c'est en anglais. Pixel. Picture element. Picture element. Picture element, pixel. Alors, c'est la plus petite image et comme des plus petits éléments, hein, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, c'est le motif. Le motif qui va donc se dupliquer. Mais ici, quand il se duplique, ça veut dire le même rayonnement, la même dimension. Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un compte numérique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a les dimensions. Soit par exemple, ça peut être par exemple longitude, latitude, ou bien, comment dirais-je, colonne, ligne, colonne. Mais à l'intérieur, il y a un compte numérique. Un compte numérique, lui, va dépendre de quoi? De l'objet, hein, de la cible. Voilà. Et donc, on a ici, par exemple là, on a différentes classes d'images. Les petits carrés là sont encore des pixels, donc la résolution. OK? Donc, ça fait, à l'échelle, ça fait 1 12 500 000. 1 12 500. 1 sur 12 500. Quand on passe ici, ça fait 1 25 000. Et là, ça fait 1 50 000. Mais tout ça, c'est la même dimension. La différence, c'est quoi? L'intérieur change. Lui, là, par exemple, pour faire lui, là, il faut tout ça. Pour faire celui-là, il faut 4 pixels ici. C'est d'accord? Pour faire lui, là, il faut 4 pixels ici. Donc, pour faire tout ça, là, il faut tout ça. Donc, au fur et à mesure que les pixels deviennent en une taille plus petite, nous, on dit les pixels sont fines, si vous voulez, la résolution est fine, les détails augmentent. C'est-à-dire qu'il y a un rehaussement des détails. Mais quand on avance, ça veut dire que quand on est bien dans de faire la moindre de ça, on fait la moindre de ça. Quand on fait la moindre, ça fait quelle couleur? Est-ce qu'elle est là? Quand on prenait les cadres là, on fait la moindre, ça donne ça. Ou non?
Quand on pense ça là, ça fait bleu, c'est ça qui est là. Quand on pense ça là, quand on fait la moyenne de ça, ce qui est donné, c'est bleu. C'est comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on le fait, c'est comme si on réduit, si vous voulez, on étouffe cette information qui apparaît. On prend l'information qui est dominante. Vous comprenez? Voilà. Et les autres sont étouffés, cachés. Donc, ça dépend de vous, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, vous avez les moyens, les résolus, pour acheter une image de votre résolution de 0,5 mètres de résolution, c'est 1 cm. Bon, chacun libre. Mais ça va vous coûter la peau des fesses. Donc, c'est caché. Environ combien? Va coûter cher, en tout cas. Mais quand on n'a pas l'argent, on se prend des prendre des longues stages, n'est-ce pas, souvent, ça coûte. C'est vrai que depuis le plus, on veut déclasser certaines images, parce que ça t'arrive de recevoir des images et vous les garder. Les images, il faut les utiliser pour donner l'information. Puis, l'autre argument, c'est que les pays qui ont les statistiques plus déclassé cette image. Bon, les Américains ont déjà commencé depuis longtemps avec Landsat, puisque Landsat 2. Les Européens, ils ont commencé à donner Sentinelle. Mais comme ça, les Français n'ont pas donné Spot. Spot, toujours les payants. C'était à 5 mètres de résolution, après 2 et en Spot. Toujours payant. Donc, les Européens de l'ensemble, avec Sentinelle, ils laissent 10 mètres de résolution, c'est déjà bon. 10 mètres, c'est bon. Voilà. Après ça, en principe, toi, tu peux faire vraiment. Comme cela, pour éviter tout cela, les gens achètent des drones. Pour éviter, parce que ça coûte la peau des fesses. Image, parce que souvent, les gens avant, les gens étaient capables de détourner un satellite simplement pour avoir une image en même temps en usant des données. Parce qu'il y a un phénomène qui se produit. Donc, on demande à la société qui gère le satellite d'orienter le satellite à telle date sur telle zone. Et là, en le faisant, mais tu empêches de pouvoir quoi prendre des données, parce que le satellite tourne là. Quand tu le bloques, là, tu peux. Voilà, donc, en fonction de la résolution, vous allez chercher. C'est pour cela, quand on vous dit, par exemple, quand on vous est dans une institution, bon, je vais vous laisser le débat. Il reste 5 minutes. J'ai fini ça. Donc, quand un institut, quand on vous demande de faire un projet, par exemple, un journalisme satellitaire, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Quelle est la cible? Qu'est-ce qu'on veut étudier? Est-ce qu'on veut étudier, on fait l'agriculture? Quel type d'agriculture? Posez-vous des questions. Donc, posez-vous des problèmes. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre, qu'on veut résoudre? Quels sont les problèmes qu'on veut résoudre? Poser ces problèmes-là. Et puis ensuite, pour chaque problème donné, mettez une solution. Okay. Et la solution, pour pouvoir donner la peine, il faut faire donner pas. Donc, ça vous permet en fait d'avoir quoi? De faire ce qu'on appelle démonter un projet en partant des problèmes. En définissant des problèmes. Et à partir des problèmes, vous définissez quoi? L'objectif à faire. Et à partir de l'objectif à faire, le résultat. Et avec pas de temps. Voilà. Vous avez voulu qu'on passe, c'est pas la première année, la deuxième année. Au moins, comment est-ce qu'on monte un projet? Comment on monte un projet? Le projet, c'est un problème donné. Et c'est le problème qui nous permet de faire comme l'objectif de résultat. Et l'objectif va nous permettre d'avoir, de savoir quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place, quelles sont les données qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire. Mais quand c'est pas parler comme ça, on fait des pyramides. Ça, c'est ce qu'on dit quand parce que bon. Peut-être qu'on pourra faire ça dans ce qu'on appelle
séminaire. Même d'avoir été déjà sur ce que vous voulez faire. C'est pas maintenant que vous définissez le sujet, hein. Les sujets, c'est maintenant qu'on définit. Comment vous allez aborder tout ça? Ok, bon, d'accord. Donc, je vais donc arrêter de. C'est quoi là? Vous nous recevez? Pour vous qui êtes en ligne. Oui, je vous reçois. Ah, donc, c'est vrai que vous n'avez pas entendu grand-chose de la résolution spatiale. Vous voyez l'image, vous voyez la présentation? Oui, oui. Voilà. Tout le monde a mis l'image qui a une résolution spatiale grossière, la plus grossière de ces trois qui sont là. Est-ce que vous avez une idée? Mais au moins, ils nous entendaient. C'est bon? Vous voyez un peu ce que c'est, non? Résolution spatiale fine, résolution spatiale grossière, basse résolution spatiale. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Maman, vous n'êtes pas seul, hein? C'est mieux de faire un diaporama, non? Voilà. Alors, non, le professeur vous a expliqué ce matin que la télévision, elle est basée sur quoi? Diapo. C'est basé sur Ah, non. Oui. Jamais que c'est basé sur le rayon électromagnétique. C'est une charge, généralement d'origine atomique. D'accord? Et ce rayonnement électromagnétique-là, elle peut être soit naturelle, parce qu'à ce moment, elle vient ou elle peut être artificielle, parce qu'à ce moment, elle vient de quoi? C'est vraiment ça l'essentiel. Parce que c'est dans ce rayonnement électromagnétique que vous allez avoir l'élément qui va vous donner l'information de la cible. Et cet élément qui compte. Cet élément que va porter ce rayonnement électromagnétique, qui va aller toucher votre cible et qui va vous ramener l'information spécifique de cette cible, c'est quoi? La longueur. Donc, vous avez pu voir dans les bases physiques de la télévision que pour un même objet, vous allez avoir différentes réponses parce que différentes longueurs. C'est juste qu'après, pour cet objet-là, on va chercher à savoir quelle est la meilleure longueur qui reste l'information. D'accord? Donc, vous avez pu voir le schéma avec le professeur Diago ce matin. Depuis ce rayonnement électromagnétique qui va arriver à la cible. Et vous avez déjà entendu parler du spectre électromagnétique aussi. C'est quoi la différence? Le rayonnement électromagnétique et vous avez le spectre électromagnétique. Ça, c'est déjà ça. C'est exactement. Le spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, par décomposition, les différentes bandes. Ou bien la décomposition des différentes bandes. Quelqu'un qui veut s'écouter. Comment? Et là, on va me créer. Ça, je ne peux pas oublier, parce que j'aime bien les gens.
la décomposition, je ne suis pas d'accord. Utiliser la décomposition, je ne suis pas d'accord. Parce que le spectre, il regroupe. Il ne décompose plus. Tu l'as déjà décomposé. C'est un cas. C'est différentes longueurs d'onde selon l'interaction que le rayonnement électromagnétique doit avoir avec ton objet. Quand vous rassemblez toutes les longueurs d'onde, différentes canaux, vous allez se mettre avec l'électromagnétique. C'est comme ça que vous avez pu voir avec les professeurs ce matin. Je pense que c'était bien avant. Bon. Cet ensemble-là, qui fait que parfois, il y a ce l'œil de même volume. On dit qu'on est dans la partie visible du spectre. D'accord? Et puis, vous avez ici, mais vous avez des rayons cosmiques, hein, tout ce qui est stellaire, on fait avec les étoiles. Avant les rayons gamma, vous avez ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Donc, rayons cosmiques, rayons gamma, rayons X, ultraviolet, les visibles, et puis quoi? Les infrarouges. Et le radar se situe. Très bien. On appelle aussi les, ou bien les radars. Si vous entendez ça, vous savez que vous êtes dans cette partie de votre spectre électromagnétique. D'accord? Donc, les données satellitaires, elles ne pourront pas, à cause de la distance entre les atomes, elles ne pourront pas travailler dans les rayons gamma, les rayons X. Et même l'ultraviolet. C'est juste une petite partie de l'ultraviolet. Sinon, on part du visible, on part à l'infrarouge et on s'arrête là. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe en général, qu'est-ce qui se passe? Quel est le principe, le gros principe de la télédétection, c'est quoi? Quand on est dans le visible, notre œil, c'est un capteur, il voit ce qui se passe. Donc, il vous donne des couleurs. Ah, j'ai un élément qui est rouge, j'ai un élément qui est bleu, j'ai un élément qui est vert. D'accord? Mais imaginez maintenant que nous soyons dans l'infrarouge. D'accord? Ou que nous soyons dans le radar. On n'est plus dans le visible. Mais comment notre œil va arriver à percevoir ces couleurs-là? Puisque là, l'œil ne voit pas. Nous sommes dans des canaux qui sont invisibles au visible. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Oui. Emmanuel. Non, le thermique, on est carrément à la fin. Le thermique, là, on est ici. On est à la fin de l'infrarouge thermique. Donc, tout ce qui va être température de surface, ça va être à la fin de ton infrarouge. Donc, on a le proche infrarouge, on a le moyen infrarouge, et puis on a l'infrarouge thermique. Ils ont différentes cibles. Parce que si moi, je veux, par exemple, étudier l'activité chlorophyllienne, je ne veux pas aller dans le infrarouge, je vais dans le proche. Vous allez voir ça, au fur et à mesure. Si moi, je veux évaluer la température de surface, je ne vais pas dans les proches infrarouges, je vais dans les proches thermiques. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses que la littérature dit déjà et que vous devriez savoir. Au fur et à mesure que vous allez avoir votre thème de recherche, vous saurez exactement où est-ce que vous... C'est bon? Mais ma question, j'ai une question que vous avez fait quoi? Voilà. Si vous avez compris ça, c'est ça qu'on appelle la télédétection. C'est fini. Donc, on va essayer d'expliquer cette partie-là très simple. Ce qui est visible, c'est visible. D'accord? Entre 0,4 et 0,8, c'est du visible. Mais quand on vient après, là, aux yeux ne voit plus, ce capteur-là, il ne voit plus la couleur, c'est devenu invisible à tes yeux. Comment vous allez transcrire de façon à pouvoir nous donner l'information? On a envie de voir. C'est ça. C'est trop compliqué. On va revenir après dans la science. Pas d'autre. Moi, je viens voir. Qu'est-ce que les gens réfléchissent? Nous sommes des témoins. Oui, mais comment ça fonctionne? C'est ça qu'on veut comprendre. Si vous comprenez le fonctionnement de l'électron, il est invisible. Comment vous allez savoir que, en fait, c'est des feuilles? Il n'y a rien de vert là-bas. Ton prénom, s'il te plaît, ton nom? Talibogi. Comment? Talibogi. J'entends pas bien. Talibogi. Talibogi, mais c'est le nom qui m'est trop compliqué. Bogi, c'est ça? Ok, Siba. Siba Talibogi. Siba, c'est le nom. Oui. Et puis Talibogi, c'est le prénom. Talibogi, c'est le nom. Chaque chose est finie dans le chaque chose. Désolé, j'ai un livre pour le. Ils ont fait une demande sur mon truc, l'attestation quand Ok. Et la dame m'a appelé pour que j'arrive. Donc, Ah, j'avais avec d'accord. ma pièce. D'accord. J'ai tout pour le parti.
Ah, ah. C'est ça que je veux faire. On va peut-être vous allez appeler des traitements. C'est là que vous allez parler de traitement d'image. Et le traitement d'image, il va faire quoi? C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, c'est de traduire et de convertir ce qui est invisible là en quoi? C'est fini. Donc, vous allez apprendre après les compositions du livre 6 de la langue. C'est le principe de l'atelier des questions qui est là. C'est de traduire, de convertir ce que l'œil ne voit pas là, de façon à ce qu'on vienne dans le visible, pour que l'œil puisse voir. C'est tout. Simplement expliquer. Question? Et donc, c'est pour ça que, si vous regardez, là, vous avez le cadran, là, le rond, là. C'est vraiment les canaux ou les fenêtres qu'utilisent les touristes. D'accord? Donc, tout le travail que vous allez faire, ce sera dans cette marche, dans cette partie de votre step électromagnétique. Certains vont décider de travailler avec du radar. C'est très bien, c'est cerveau. Beaucoup, de par leur thématique, ne pourront pas travailler avec des radars. Ils vont travailler avec les images optiques. Certains vont peut-être fusionner les images optiques avec les images radar en tenant compte, comme le prochain a dit, de tout ce qui est résolution spatiale, voir si éventuellement on est content de trouver la résultat. C'est bon? Alors, la réfléchence. Lorsque vous avez le rayonnement électromagnétique. Madame, excusez-moi, j'ai une question. Concernant la... Oui, j'ai une question concernant... Attends, il y a beaucoup de bruit chez vous. Nous verrons. Allô? Ça va maintenant, j'espère. D'accord, vas-y. Tu me donnes ton nom? Voilà. Kone Sendou. Kone Seydou, ok? Sendou. Kone Sendou. Sendou. Voilà. D'accord. Ma question va dans le sens de la résolution spatiale. Est-ce que, parlant de la résolution spatiale, il y a un rapport entre la résolution fine qu'on a sur une image et puis la précision des objets qui sont dans l'image? Très vite. Comment? Réponds à ta question, on va avancer. Très vite, dépêche-toi. Est-ce qu'il y a une différence entre la résolution fine et les détails trouvés sur une image, c'est ça? Quand je dis détail, je parle en termes de précision de position. Parce que, bon, j'explique un peu ma problématique. Il y a récemment une petite analyse que j'ai effectuée sur Google Earth, dans le cadre d'un travail que je faisais. Et là-bas, on avait fait des levées topo dans la zone. Moi, j'ai utilisé une image Google pour pouvoir retrouver les éléments qu'on a levés avec les appareils topo. J'ai trouvé que après mon travail, il y avait peu de différence entre ce qu'ils avaient levé avec les appareils topo et puis la limite que moi j'avais tracée sur l'image. Attends, je récapitule. Il n'y avait pas de différence ou il y avait trop de différence? Peu de différence, environ 1 ou 1,50 m comme ça. D'accord. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Mm-hmm. Est-ce que si j'ai par exemple une image qui est, j'ai dit quoi, une image qui a une résolution spatiale qui est assez grande ou bien assez petite, on peut, à partir de cette image-là, utiliser les éléments qu'on va définir dans l'image pour dire que ça, c'est plus proche de la vérité, c'est plus proche de peut-être des appareils de précision qu'on va utiliser pour pouvoir définir la position de l'objet même qu'on est en train de mesurer. Et là, je dis que tu as la réponse.
Réponds peut-être à tes amis et puis on va ajouter quelques éléments si on les a. Parce que j'estime que tu as la réponse. Bon, d'accord. Ce que je pense, Elodie. c'est que, Mhm, allô? vas-y, on t'écoute. D'accord. Ce que je pense, c'est que c'est possible, en fait, que les deux sont un peu plus proches. Parce que si Pourquoi? j'utilise une image qui est, si j'utilise une image qui a une résolution qui est fine, je me rapproche plus de la position réelle. Bon, d'abord, j'ai une visibilité assez claire de la zone que je suis en train d'observer. Et derrière, je me rapproche plus de la position aussi exacte de l'objet. D'accord, ça c'est bien. Maintenant, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y a très peu de différence? Qu'est-ce qui t'a fallu? J'ai fait une comparaison entre ce qui a été relevé avec les appareils topo et puis la limite que moi j'ai définie sur l'image que j'avais. Et puis j'ai sorti des deux en fait. Pour les données terrain. Les données terrain, C'est ça, non? oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'étude des données satellitaires à elle seule ne suffit pas à tirer des conclusions. D'accord. Toujours valider les données satellitaires avec des données terrain. Et on va le voir tout à l'heure, la semaine prochaine, quand on va commencer le traitement des images avec Envie. Si vous voulez faire une classification, il y a la classification supervisée parce qu'on n'est pas allé sur le terrain. Mais quand on veut la précision et confirmer ce qu'on a vu sur les images satellitaires, on va aller jusqu'à faire ce qu'on appelle une classification supervisée. OK. On peut toujours corriger les tirs. Mais dans ton cas, par exemple, parce que ça dépend des études, à un moment donné, on définit un seuil. On dit à partir d'un tel seuil. D'accord? Sinon, au-delà de tel seuil, évidemment, si les résultats sont différents, c'est qu'on ne peut pas établir la relation nette de l'utilisation de données satellitaires. Tu comprends? Mais quand les différences sont à 0,1 à 1, en général, on peut établir la règle selon laquelle, à utiliser les données SAT à elles seules, on pourrait avoir des résultats probants. Mais en fait, ça va dépendre du seuil que tu t'imposes. Je ne sais pas si tu comprends l'idée. Sinon, de préférence, il faut toujours valider avec les données. Toujours. Le seuil est défini comment? Ça va dépendre Oui, quelle est la base sur laquelle on s'appuie pour définir le seuil? dépend des études. Moi, je fais l'océanographie et selon la thématique, il y a un seuil ou une référence qui est définie. Ah, d'accord, OK. Donc, il faut lire selon ta thématique et puis chercher le seuil à partir duquel, bien que l'étude des données satellitaires ou bien une étude à partir des données satellitaires peut être viable ou pas. D'accord, ça marche. C'est bien compris. Ouais. Quelle heure est-il? On devait faire la vitesse des aujourd'hui. OK. Donc, on va juste parler de la répétence et puis on revient sur la prochaine fois. Vous avez idée de ce que c'est que la répétence, non? Non. Dites-moi, c'est quoi? Je pense que pour ça, avant, vous avez fait le cours et pour ça, avant, il en a largement parlé. Ça, c'est vraiment sur la base. Il croque ça comme du bon petit pain. Donc, expliquez-moi. Et l'autre, c'est Yapo. Yoboué, alors. La représence, c'est le rapport de l'énergie reçue par l'énergie renvoyée. Où? Renvoyé où? Dans le cadre. Où, comment on dit? Qui est renvoyé, comment on l'appelle? Voilà, l'énergie réfléchie. Utilisez l'expression de télédétection pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord, ça c'est vraiment mathématique. Expliquez. Je regarde plus. On va t'aider le temps que tu structures. D'accord? Iba. D'accord. Quand la personne, de façon claire, quand le rayon soleil, les zones arrivent au niveau de la feuille, il y a une sorte de. Mais pourquoi la feuille? Bon, au niveau de la D'accord, mais pourquoi tu as utilisé la feuille? C'est une domaine? oui. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord.
Mais utilise la cible parce que comme ça, tout le monde. Ok. Là, il y a une sorte de rejet. Ce rejet-là au niveau de ça. Le rejet de l'onde, du rayon masse. C'est pas complet. Oui. Si il rejette, je ne sais pas comment l'étudier, nous autres. Il y a quelque chose que tu dois dire. Puis c'est là que tout se passe, en fait. Ton nom, s'il te plaît. Cédric Abou. Abo. Abo Cédric, ok? Alors, avec le temps, On s'en va c'est Emmanuel, mais je vous dis que non. Ça commence avec. Oui. avec le Abo. temps, le rapport, Il a déjà dit. Maintenant, on veut dire qu'est-ce que ça implique. Non, c'est bon. Ce que tu vas dire là, c'est juste. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on comprend ce rapport-là? Bon. pour moi, ce rapport à une interaction entre la cible et le rayonnement qui est émis. Ma chérie, je m'appelle. Denise. Lorsque le leader reçoit et qu'il ramène sa réponse au tapis. Qu'est-ce que c'est rejeté là? Tout ça nous fait mal. Parce qu'en fait, la détection n'aura plus lieu d'être faite. Donc, c'est l'énergie qui va arriver ou qui va parvenir au capteur. En fait, cette énergie-là, elle est porteuse de quoi? Elle porte quoi? Elle porte toute une information. C'est ça, là, la réflexion, ça peut nous le toucher. Donc, tout ce que vous allez voir après, signature spectrale, ça part de là. Parce que c'est pas arrivé au capteur, il n'a pas capté. Pour ramener à la station, il ne peut pas avoir de temps. Comprenez? Donc, c'est ce rapport-là que vous connaissez évidemment. Physiquement parlant, c'est effectivement c'est un rapport. Après, c'est quoi que ça implique? Combien de temps? Je ne trouve pas ton nom, je t'ai fait. Je voulais. Donc, on peut dire que l'énergie reçue par l'objet, on a dit que parfois, cette énergie est en partie absorbée et rejette l'autre partie des bras et bon. Donc, la réponse à partir de. Mais quand tu dis rejet, ça nous fatigue un peu. La réponse, puisque si on a dit que c'est pas tous les objets qui donnent une réponse à 100%. Donc, on dit que l'objet fait quoi? L'objet réfléchit. Et ce qui a réfléchi là, c'est ça qui arrive au facteur d'abord. Parce que lui, quand il réfléchit là, n'oubliez pas une chose. Quand il réfléchit dans cette réflexion, il y a une partie que l'atmosphère va prendre. Parce qu'il va traverser l'atmosphère. Et ce qui reste là, un peu qui reste là, souvent même c'est à 1% de l'eau, 1%. C'est ça la Il y a une partie, moi, je suis sûr. Porteuse de Ce que l'information. madame le professeur fait. Voilà, je suis Ils sont faits à vous donner tous les slides. D'accord? Donc, ne dites pas rejeter. Vous comprenez? C'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, dans le processus du rayonnement électromagnétique, qu'est-ce qui se passe? Quand il part du soleil, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais la même chose comment? Bon, ça c'est Emmanuel. C'est pas beau? Ah bon. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Mais avant d'être, quand il part du soleil, le rayonnement électromagnétique, qu'est-ce qui se passe? Il est parti du soleil. Il fait quoi? Il ne réfléchit pas d'abord. Il faut qu'il ait touché quoi? Et quand il doit toucher la cible, il va se passer quelques éléments là. Sont là, l'absorption, la transmittance. Et puis maintenant, ce qui va rester que le capteur a pris là, on appelle ça la cible. C'est ça? Pour répondre. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est bon pour tout le monde d'abord, avant de poser les questions? D'accord? Et donc, c'est cette réflexion-là qui est portée de l'être. C'est de celle-là qu'on va sortir. Et on a appelé signature. C'est cette réflexion. C'est pour ça que généralement, quand vous allez traiter votre tâche et que vous allez faire vos analyses statistiques, en input, ce qui va entrer généralement, c'est quoi?
Et puis le traitement va se faire et puis vous sortez des cartes de chlorophylle, des cartes, mais justement parce qu'il y a eu des formations. C'est bon? C'est parti. Question? Encore le chef est là avec vous. Moi, il y a quelque chose qui me pas trop compris. Donc, la majeure partie des images, La majeure partie des bon, quand on voit des images, tout est petit, on arrive à vraiment. ici avec. Ok. Non, mais vas-y, vas-y. De la scène, en fait, comme là, je n'ai pas bien compris. Comment est-ce que la couleur de l'eau, bon, visiblement, la couleur n'est pas bleue, au fait, quoi. Mais quand tu vois une couleur, c'est toute une autre couleur. Maintenant, bon, c'est pas compris comment ça se passe. Et visiblement, quelle est la couleur que tu as de l'eau? Donc, visiblement, selon les données universelles, la couleur de l'eau, c'est une café. Bon. Je veux comprendre ta question. Donc, tu considères qu'elle est bleue, mais quand tu prends l'image, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, dans la réalité, quand on voit l'eau, c'est. Ah oui, mais malheureusement, justement, bon, c'est pas tout le temps le cas. On a des images d'eau, des images statistiques d'eau, qui ne sont pas bleues. Parce que soit contaminé, parce qu'il y a une proportion tout à fait de l'écran là-dedans. D'accord? C'est juste de trouver la bonne longueur d'onde qui va vous traduire, qui va exprimer cela. Moi, par exemple, c'est mathématique, tout ce qui est pollution d'eau côté animal. Et il y a des eaux qui sont marron, il y en a qui sont vertes, il y en a qui sont. Donc, ça va dépendre de ce qui est à l'intérieur. Mais pour pouvoir les avoir, justement, il faut avoir déterminé la bonne. Tu n'aimes pas, tu as levé ta main, tu fais non, après. Parce qu'il peut arriver que pour certaines résolutions, vous n'ayez aucune information. Tu as justement les différents constituants de ces jours-là qui donnent cette couleur. Donc, on revient encore à dire que selon votre thématique, vous allez pouvoir savoir quelle est la longueur d'onde de l'eau, quelle est la meilleure résolution spatiale qui va répondre aux nouveaux objectifs de vous. D'accord? Oui. Quelqu'un peut répondre? Quelle est la différence entre l'énergie réfléchie et la réflectance? Après, tous sont liés. Mais là, c'est quoi? J'ai envie de regarder le tableau. Sérieux, non? On a donné la réponse. Bon, c'est pas vraiment. La réflexion, c'est en pourcentage. Et puis, c'est quoi? C'est le rapport de quoi? Tu veux répondre à la question? Donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Ton prénom, c'est quoi? À cause des voyous de livres, les autres. Vous savez qu'il a commencé à me dire d'accord, c'est pas la réponse. Pourquoi je peux dire? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On a dû déterminer la différence entre la résistance et l'énergie chimique et réfléchir. L'énergie réfléchie, c'est la réponse de la foule. Mais la réponse, c'est le rapport entre la réponse de la cible et l'énergie incidente. C'est lui là. Il disait qu'il la différence l'énergie réfléchie et la réflexion. Donc, il disait que l'énergie réfléchie, c'est la réponse de la cible. Maintenant, la réflexion, c'est le rapport. Maintenant, on a des calculs maintenant. Par exemple, pas de réflexion, c'est quelque mathématique maintenant. Est-ce que ce qui est absorbé, c'est aussi l'énergie? Vous avez une énergie totale qui provient de rayonnement électromagnétique, donc de votre source lumineuse.
comment c'est composé. D'accord? Donc l'énergie totale va être égale à l'énergie absorbée. Plus, ok. Ça, c'est l'énergie incidente. OK? Ça, c'est R, l'énergie réfléchie. A, l'énergie transmise. Et T, l'énergie transmise, A, absorbée. I est égal à combien? Quoi? I est égal à quoi? Je vais la mettre si je vais descendre. Oui. L'énergie réfléchie. Regardez ça là, ici. L'énergie réfléchie sur l'énergie réfléchie. Non, non. Mais toi, I égale à l'énergie. regarde ici, là. Réfléchir sur Non. la réflexion. Non. Quelqu'un d'autre? Oui. I égale à l'énergie. La nouvelle automatique. Il dit combien? Le chef. Qui est égal à la répétance sur l'incident. I est égal à R plus T plus A. C'est l'incident qui va se partager. Je vous ai dit au départ que quand l'énergie vient, on va absorber l'énergie. OK? On peut laisser traverser l'énergie. Donc, l'énergie transmise. Et puis, ce qui réfléchit. C'est ce qui réfléchit là, qui parvient au capteur. Et c'est réfléchi là, qui est R. Donc, la réflectance qu'elle a là, c'est R là sur T multiplié par 100 qui fait quoi? Énergie, la réflectance. C'est qui est réfléchi là? C'est qui parvient au capteur là, sur l'énergie qui vient multiplié par 100 qui fait la réflectance. Puisque l'énergie transmise, c'est parti. L'énergie absorbée, c'est parti. C'est perdu là. Voilà. Mais I est égal à R plus T plus A. L'information de chaque. C'est le R Ça là veut qui dire va. avec son R. Et Et puis ça comprend qui marche. c'est bon? Merci, chef. La cible et la barre. Est-ce qu'on pourrait avoir un cas où tout a été absorbé et puis il n'y a pas de. Comment c'est? Comment? Je pense que c'est sénégalais aussi ou pas? Mal, T'as dit? C'est l'exemple dont on Ouais. Ça, c'est vrai. C'est un bon coup. Il a sorti. Un bon oui. Un bon doigt. Le doigt là. Quelqu'un. aussi. Maintenant, imaginez que l'objet soit blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit? Donc, c'est dans quelle longueur d'onde on va pouvoir avoir la lecture ou la signature spectrale de cet objet? Le voisin du chef, si tu ne trouves pas, tu vas sortir. Oui. Il est blanc. Il a tout réfléchi. Donc, l'information pourrait se trouver dans quelle longueur d'onde? Et vous ne le trouvez pas plus. C'est bon? Une autre question? Une dernière question, hein, parce que on n'a même pas pu faire l'autre. Oui. J'ai dit, c'est maintenant il faut. Je pensais que ça, c'était avec les bases fondamentales, parce que j'ai écouté la vidéo du programme. Donc, je sais ce qu'il a fait comme cours. Regarde. Je voudrais savoir la différence entre phénomène d'albédo. La différence entre le phénomène d'albédo et la réflexion. C'est quoi le phénomène d'albédo? Non, tu dois connaître la différence entre. D'accord, c'est sûr que c'est dans une formule. Mais c'est quoi exactement? Diogo, tu connais la réponse? Il va mentir. C'est la différence de température. On l'utilise, c'est-à-dire que dans la formule de traitement de la température, dans ce rapport-là, on a l'albédo. Mais c'est quoi exactement? Après, vous n'en avez pas forcément besoin parce que tout s'est traduit dans les traitements. D'accord?
les formules mathématiques et tout ça, ça vous allez faire ça. D'accord? Voilà. Il faut même pas regarder ça. Vous n'en avez pas besoin. Tout se passe dans le traitement là-bas. Maintenant, après, si tu veux comprendre le principe de ce rapport-là, voilà. Moi, je sais qu'on l'avait utilisé pour l'extraction de la température de surface. Et dans cette formule, on a la T. D'accord? C'est bon, question? Ça, c'est un aspect important. Je vais faire une définition. En fait, moi, ce que ça veut dire, c'est de faire juste dans mon pays. La vidéo, c'est rétroactif, comme ça, on en parle. Et la prochaine fois, on vient maintenant sur la réflexion. Je pense que c'est bien. La proposition pour le groupe peut s'arrêter là. D'accord. Alors, résolution spatiale, on a vu. Réflexion, on vient de voir. Résolution spectrale, c'est quoi? Ça, vous avez bien pensé avant. Ah bon? Ah bon, ok, vas-y. On peut dire la raison spectrale de la capacité d'un capteur à pouvoir positionner et identifier les modules, mais les fonctions aussi dans les différents domaines. Très bien. Et comment ça se traduit? C'est bien défini, hein? Comment ça se traduit? Quand vous dites ça, c'est bien, le voilà, les bons. Oui. C'est pas le nombre de modules. Non. Non. Quelqu'un d'autre? On vous a parlé de niveau de clé. De 0 à 255, ça veut dire bien. Quelqu'un peut dire ça rapidement? Voilà, quand on dit que la capacité d'un capteur de puissance, c'est le gain qu'il a déjà dans le et par exemple, d'un capteur de vitesse spectrale, on voit que on voit qu'il y a beaucoup plus de détails. Et il n'y a pas de confusion mathématique. C'est pas seulement un capteur multispectral, il n'y a que seulement cette donne. On voit qu'il y a des informations qui sont confuses. D'accord? Donc, on a pu vous dire que chaque pixel portait quoi? Qui était une information traduite comment? Elle est comment? Quand on prend à une valeur qui variait de 0 à 250. Et en réalité, cette valeur qu'elle porte traduit quoi? Traduit? C'est ça. Elle traduit une épreuve. Professeur, en général, le codage, c'est ce qu'on a habituellement en voie. Nous faisons la détection au sein de la vie. On fait la température à 0,5. Donc, on est allé et là, pas souvent, donc on va avoir 11,5 degrés. Parce que le 8 bits là, c'est le nombre en fait, les nombres, non pas le nombre décimaux. De 0 à 255, 0, 1, 2 jusqu'à 255, il n'y a pas de. Mais quand on va en 10 bits, on peut aller en modifiant. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on veut faire. En général, ceux qui font un environnement terrestre, il n'y a pas de souci. Mais nous qui disons par la température de l'eau, c'est même la chlorophylle, c'est chlorophylle à 0,1 milligramme. Donc, on est obligé d'aller coder en 12 bits. 12 bits, va dans 0 à 1023. 1023.
Donc, dans 0 à 1003, il y a des combien d'équipage. En petit morceau, parfois dans les mots ici. Moi, en général, c'est 8 bits. 0 à 250. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez là, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on part là, on a le 0. Et quand on vient là, on est à combien? Voilà. Donc, en fonction de la valeur de la répétence, vous allez voir affecter les niveaux de gris. Gris parce que ça part du noir au quoi? Au blanc. Donc, chaque pixel va porter la valeur de quoi? Comme c'est écrit là. Une valeur de répétence qui va définir l'objet. Je voulais acheter quelque chose. La conséquence du vert, du rouge, j'ai expliqué ça, j'ai déjà dit ça. Donc, au passage, quand j'étais là, regardez bien. Les bandes du vert et du rouge, c'est dans quel domaine? Les bandes du soldat, ils ne pas. D'après vous, qu'est-ce qui est clair? Oui, justement. Donc, là, ce que j'ai dit, que plus on avance dans la longueur d'onde, en longueur d'onde, ça veut dire dans les grandes longueurs d'onde, vous voyez que la précision des contours des objets est précise. Ça, je te dis, voilà. C'est bien clair par rapport à Voilà. Et là, on avait déjà vu que chaque bande va couvrir une partie de notre spectre électromagnétique. D'accord? Et quand on est dans le visible, par exemple, on a le bleu, on a le vert et on a quoi? C'est ce qui est, chaque bande va couvrir une portion plus ou moins large du spectre. Et puis, c'est les exemples là qui sont là. Ça, on en a déjà parlé. D'accord? Donc, l'information sur les couleurs est contenue dans 3 bandes. Plus haut là. Donc, le vert, le bleu, le. La prochaine, on va voir ce qu'on peut en faire. D'accord? Quand on a la bande vert, le rouge, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Donc, on va entrer maintenant dans le. D'accord? Et même quand on n'est pas dans le visible, comment, comme on l'avait vu, convertir ça de façon à ce qu'on ait des informations dans le visible. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un délégué? Il faut qu'on se remette des vrais cours qui passent là. Le temps qu'on mette ça sur la plateforme pour que vous puissiez. Oui, j'ai ça sur la télé. Donc, alors pour Kone Sindou, et je vois Edou Togo, et comment on va s'arrêter là. Vos amis vont faire les cours. Et vu que vous avez, la plateforme n'est pas le bon, et comme ça, vous aurez le temps de terminer jusqu'à vendredi. D'accord.